Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo couture qui s'est fait attendre, mais ça y est, me voilà, on est sorti des petits mots d'hiver. Donc normalement, je devrais pouvoir reprendre un bon rythme. Pour cette vidéo, je voulais vous proposer un petit bilan couture de ce premier trimestre 2025. Alors, j'ai pas forcément cousu énormément parce que je couds un peu comme je peux avec les garçons, c'est plutôt sur mon temps libre. Mais j'ai quand même 2-3 pièces assez sympathiques à vous montrer. Normalement, je n'en ai montré aucune sur YouTube. Je les ai postées sur Instagram, donc si jamais vous ne me suivez pas, vous pouvez me retrouver sur Instagram. La seule pièce que je vais vous montrer, que vous avez déjà vue sur YouTube, c'est mon manteau, parce que c'est quand même la pièce maîtresse de ce début 2025. Mais pour le reste, ce sera que du neuf. J'ai un bourdon qui s'est immiscé dans mon atelier, bon c'est pas grave. Non, file. Attends. Ah. Il n'a pas l'air d'avoir envie de partir, mais bon, c'est pas grave. Donc je ne sais même plus ce que je disais, mais bref. Je vais donc vous préparer, donc je vous donnerai les noms des patrons. Je vais vous dire ce que j'en ai pensé, le niveau de difficulté. Et sur le côté gauche de l'écran, je vous mettrai donc soit les vidéos avec le vêtement en mouvement, soit les photos si je n'ai pas forcément tourné de vidéo. Voilà, je fais une introduction courte et puis je vous propose de commencer tout de suite. Alors, pour le premier vêtement dont on va parler, c'est donc ce fameux manteau pour lequel j'ai fait 2 vidéos que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube, où je vous montre comment j'ai confectionné la toile puis le manteau en lui-même. Donc voilà, c'est le patron McCall's 6800. Je l'ai réalisé dans un laine mélangé, je enlève les cheveux au passage, dans un laine mélangé polyester de chez les Coupons de Saint-Pierre. J'ai 30% de laine dedans, avec un motif chevron que j'ai beaucoup aimé. Pour la doublure, j'avais choisi un satin de polyester à imprimer fleuri. Je vous ouvre le manteau. Hop, voilà, qui est comme ceci parce que je voulais rajouter un petit contraste coloré à l'intérieur. Et l'avantage de faire ces vêtements soi-même, c'est qu'on peut vraiment tout personnaliser. Souvent dans le commerce, on a des doublures unies et là j'avais envie d'ajouter un peu de fantaisie. Pour les boutons, c'est des boutons que j'avais achetés à la mercerie vers chez moi, qui est la mercerie de tissus des Ursules. Enfin, c'est pas vraiment une mercerie, c'est une boutique plutôt, enfin d'un peu de tout, mercerie tissu, mais voilà, en l'occurrence j'avais pris les boutons chez eux. C'est un patron qui est quand même assez long à faire, je dirais plutôt un niveau avancé. Ce qui est amusant, c'est que le patron est classé en niveau facile. Pour moi ce n'est pas du tout un niveau facile, vous avez quand même en point technique le col tailleur. Il a énormément d'empiècements, ça ne se voit pas forcément à l'écran là, mais il y a beaucoup d'empiècements, en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça en fait 14 je crois en tout, donc ça fait pas mal de couture. Il faut bien penser à cranter à l'intérieur au niveau des courbes de la taille pour qu'il tombe joliment. Il faut entoiler le col, enfin non, vraiment quand même pas mal de points techniques, plus j'ai choisi la version asymétrique sur le bas. Donc plutôt un niveau avancé pour ce manteau, mais qui a vraiment un très joli rendu, très rétro, un petit peu victorien même, parce qu'il s'inspire clairement de cette époque-là. Donc voilà, c'est un manteau qui est vraiment sympa, je pense, à avoir dans sa garde-robe si vous aimez ce style-là. Et puis ça fait vraiment une pièce très élégante à porter, oui, ça apporte une touche d'élégance justement, donc voilà, c'est un manteau que j'ai beaucoup aimé coudre. Au niveau du tissu, il est vraiment chaud, j'en étais très contente. Par contre, c'est vrai qu'il a tendance à vite boulocher, là je le vois. Je l'ai porté quand même ça fait pendant 2 mois, je vais dire, depuis que je l'ai cousu. Et ouais, le tissu a quand même tendance à boulocher, ça vient sûrement de la laine qu'il contient. Mais par contre, oui, il est vraiment très chaud. J'avais un peu peur avec seulement 30% de laine, mais non, ça ne pose pas de problème. Il est très lourd et voilà, ça c'est une création que j'aime beaucoup. Je pense en refaire en version non asymétrique.
Et le patron vous propose également une option avec un col officier et une capuche. Donc voilà, pourquoi pas envisager pour l'hiver prochain. Et puis je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire, mais voilà. En tout cas, si ce genre de style vous plaît, n'hésitez surtout pas. Donc voilà pour ma première pièce. Alors, je vous propose maintenant un petit haut. C'est une chemise oversize, en l'occurrence la chemise Céline de chez Evelyn Pattern. J'avais acheté son patron parce que elle propose pas mal de variations, dont un dos ouvert et un dos plissé. Et j'étais partie pour faire le dos plissé. En l'occurrence, là, c'est une chemise que je vais offrir à ma maman. Donc, elle voulait un dos simple. Vous pouvez également rajouter des poches, il me semble, avec ce patron. Je l'ai coupé en taille 38 avec des emmanchures en taille 40 parce que des fois elle est un peu serrée, donc pour être sûre j'ai fait une taille 40 au niveau des emmanchures. Pour le tissu, c'est un satin mat de polyester imprimé léopard que j'avais trouvé chez les Coupons de Saint-Pierre et dans lesquels j'ai fait la vidéo sur ma robe Angela que vous avez peut-être vue, sinon je vous mettrai également le lien en description. Donc voilà, c'est une jolie chemise, elle est effectivement très oversize. Mais elle a un joli tombé, elle a également de jolies finitions, elle est assez simple à coudre, c'est pas forcément un niveau débutant pour ce patron là parce que ça reste un chemisier, il y a quand même quelques points techniques dont la pose du pol, il y a dans le toilage à mettre, les poignées de colle également, les boutonnières. On est plutôt sur un niveau intermédiaire mais le livret est bien expliqué. Au niveau de la patte de boutonnage, c'est simplement un rentré, hein. On n'est pas sur une patte de boutonnage séparée à coudre. C'est simplement votre tissu que vous allez venir retourner sur l'intérieur et replier. Vous allez apprendre, si vous ne la connaissez pas, la méthode du burrito pour faire une jolie finition à l'intérieur au niveau de l'empiècement du dos afin qu'on ne voit pas les coutures apparentes. Donc hop, je ne sais pas si on va bien voir. Donc c'est une méthode qui est assez utile à connaître. Vous avez un petit pli également au niveau du poignet de manche ici. Non, vraiment c'est un patron que j'ai beaucoup aimé coudre et que je vais refaire du coup pour moi en taille 36 et avec un dos plissé. Puisque voilà, de base je l'avais acheté pour ça. Et je ne l'ai pas dit, mais vous avez également plusieurs longueurs. Vous avez une longueur crop, une longueur régulière qui est celle-ci, donc que vous verrez là sur la vidéo. Et une longueur longue en gros. Donc voilà, pas mal d'options sur cette chemise. Et puis si vous aimez ce style un petit peu plus années 80, je trouve, allez-y parce que vraiment le patron est bien fait. Il a un joli tombé et je trouve qu'avec ce satin comme ça un peu fluide, ça la met bien en valeur. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le site d'Evelyn Pattern. Elle a pas mal de patrons sympas et puis en l'occurrence cette petite chemise là. Je vous propose maintenant une petite combinaison qui est la combinaison Bella de Gaël & Sue. Alors ça a été un gros coup de cœur cette combinaison, le patron est vraiment bien fait, elle est rapide à réaliser, pour le coup c'est vraiment un niveau débutant. Donc à coudre en maille ou en jersey. Et vraiment c'est une combi que vous enfilez le matin, sans prise de tête quoi, hein. C'est vraiment le top. Je pense que pour cet été je vais m'en refaire plusieurs. Et donc là c'est une jupe culotte. Vous verrez mieux là sur les vidéos portées. Et je pense qu'il est tout à fait facile de la hacker en version jupe. Là j'ai fait donc avec les deux manches et puis le dos arrondi, mais vous avez également une version asymétrique avec une seule épaule. Donc voilà, si jamais vous la préférez dans cette version là, vous pouvez. Au niveau du tissu, moi j'ai choisi une maille polyester avec un petit peu de lurex que j'avais pareil pris chez les Coupons de Saint-Pierre. J'aime beaucoup commander chez eux, donc vous verrez beaucoup de tissus de chez eux. Elle a un petit aspect brillant qui est vraiment sympa. Mais donc le tissu en lui-même fait plutôt soirée, mais la coupe de la combi qui est vraiment simple, vraiment, oui pour le coup, qui est bien pour tous les jours. Ça fait que je peux la porter un petit peu en journée aussi, ça me gêne pas spécialement ce côté brillant.
Mais voilà, au niveau des tailles, je trouve qu'elle taille plutôt bien. Là je l'ai coupée en taille 38, j'ai pas mal d'aisance, je suis confortable dedans. Une taille 36 aurait sans doute fait l'affaire, mais non, en taille 38 du coup c'est bien, je suis à l'aise. Vous avez un petit empiècement au niveau ici de la taille. Normalement elle n'est pas doublée, moi j'ai doublé le corsage parce que la maille est très fine et très transparente, donc il a fallu que je la double. Mais sur les explications, elle, je crois qu'elle fait finir simplement avec, vous le retournez et vous mettez un petit coup de surjeteuse. Donc voilà, au niveau définition c'est pareil, c'est assez simple à faire, elle est rapide, je l'ai cousue en 2 heures. Donc si vous voulez un petit projet, pas prise de tête, assez sympathique pour cet été, allez-y parce que franchement le patron est bien fait, bien expliqué, super rapide. Ça a été vraiment la bonne découverte. De chez elle, je m'étais fait la robe Martina également, que entre temps j'ai transformée en jupe et puis que j'ai donnée. Mais voilà, je trouve qu'elle a des patrons faciles à réaliser, assez sympas, qui passent partout. Donc ouais, celui-ci c'est un patron que je vous recommande beaucoup quoi, si vous aimez le genre. Nous poursuivons avec une deuxième combinaison qui est la combinaison La Tentatrice de chez Popeline et Linon. Alors normalement, je vois qu'il reste des petits fils. Normalement c'est une combinaison pantalon avec un pantalon un peu jupe culotte, donc très ample. Et je n'aimais pas le rendu sur moi en version pantalon, du coup je l'ai raccourci en version short. Et je la trouve plus sympa comme ça. Alors c'est quand même un bon niveau intermédiaire pour cette combinaison, puisque vous avez pas mal de détails, vous avez les fronces au niveau des épaules, vous avez les pinces ici creuses, les plis creux pardon, au niveau des jambes devant, vous avez beaucoup de pinces sur le corsage pour permettre de l'ajuster comme il faut. Vous avez également d'autres plis creux là, parce que j'ai choisi l'option manche longue, mais vous avez également l'option où vous n'avez pas ce volant. Vous avez un petit dos comme ça, en V à l'arrière, donc normalement il faut mettre une agrafe que je n'ai pas encore mise mais qu'il faut que je mette. C'est un patron ouais, qui tombe quand même bien, qui est très élégant, je pense avec un tissu un petit peu... Enfin, la combinaison, selon le tissu que vous allez choisir, elle n'aura pas du tout le même rendu. Si vous choisissez un tissu un peu satiné, qui fasse un peu soirée, vous pourrez oui la mettre justement dans des petits événements comme ça. Et si vous choisissez un coton avec des fleurs, tout ça, ce sera une combinaison qui s'adaptera pour le jour. Donc elle est assez polyvalente. Je ne l'ai pas dit, mais vous avez également une fermeture invisible au dos. Mais voilà, ouais, c'est un patron que j'ai aimé coudre. Au niveau du tissu, j'ai utilisé un satin, non pas un satin, un polyester effet peau de pêche, pareil, que j'avais trouvé pendant les Black Friday chez les coupons de Saint-Pierre. J'aime beaucoup les reflets qu'il a, il est très joli. Par contre, voilà, je pense que pour la mi-saison c'est très bien, mais ce genre de tissu, je ne l'apporterai clairement pas en été parce que je vais vite transpirer dedans. Et quand on transpire dans le polyester, on sent vite mauvais. Donc voilà, c'est une combinaison que j'ai faite plus pour la mi-saison. En plus, la couleur se prête plutôt pour de l'automne ou du fin d'hiver, début printemps, mais pas pour l'été. Mais non, ouais, une combinaison qui est assez sympathique. Si vous allez voir sur son site, vous la verrez en version longue. Elle est très jolie aussi en version longue, mais moi je fais 1m63 et honnêtement, je sais pas, le rendu sur moi ça ne faisait pas comme sur la photo de présentation. Donc voilà, c'était l'occasion de faire une autre combi short et que j'ai apprécié coudre parce que justement il y a pas mal de détails à faire, il faut s'appliquer, il faut prendre son temps et ça fait du bien de changer de projet un petit peu où ça va plus vite. Donc voilà, pour info je l'ai coupé en taille 38 avec une carrure 36 parce que j'ai une petite carrure. Voilà. Nous arrivons à des bas, donc ceci c'est le pantalon DIN 1956 de chez Popeline et Linon toujours. C'est un pantalon que j'apprécie beaucoup, là c'est ma deuxième version déjà, j'en avais fait un dans un jean rose de chez Dries&Stoffen qui hélas n'a pas résisté à l'épreuve du sèche-linge. Donc je l'ai donné à quelqu'un qui rentre dedans parce qu'il était passé de la taille 38 à 34-36 et bon voilà. Moi je ne rentre pas dedans.
Donc j'en ai refait une version dans un polycoton de toujours chez les Coupons de Saint-Pierre. À la base il l'indiquait plus pour faire des nappes, de la déco, des choses comme ça. Et en fait j'ai tellement aimé le motif que j'ai décidé d'en refaire un pantalon jean. Donc voilà, c'est un patron quand même pour un niveau je dirais intermédiaire. Parce que bah, ça reste un pantalon, donc il y a pas mal de détails. C'est une fermeture à boutons. Vous avez des poches plaquées ici, vous en avez à l'arrière. C'est un patron qui ne nécessite pas d'élastane dans votre tissu, puisqu'il est de forme ballon, donc il est assez ample. Il est très confort, il est très taille haute, ce qui fait que quand on est cambré notamment, comme moi, on se sent bien maintenu. Et on n'a pas toujours le pantalon qui redescend là où il faut pas, donc c'est assez sympathique. Vous avez également des surpiqûres à l'avant et à l'arrière. Le seul bémol, je dirais, c'est qu'il taille, il est court en fait. Donc si vous aimez un pantalon un peu plus long, parce que là, moi quand je le mets, il m'arrive vraiment pile à la cheville. Et j'ai plutôt tendance du coup à le rouler pour faire un effet pantacourt. Donc il faut penser à le rallonger si vous aimez les pantalons plus longs et si vous êtes grande également. Parce que là vous voyez je fais 1m63 et déjà là il est court pour moi. Donc je pense que si vous êtes autour d'1m70 il faut vraiment penser à rallonger vos pièces avant de le coudre. Mais sinon oui c'est vraiment un modèle que j'aime beaucoup, que je referai de toute façon. Je compte me refaire un pantalon de jardinage dans une gabardine là, que j'avais pris chez les Coupons de Saint-Pierre. Parce que comme je vous disais, voilà, il est très confortable, il est taille haute, on est bien maintenu, on a quand même de l'aisance et de la place au niveau des hanches et des fesses. Donc c'est très agréable. Et puis c'est une forme qui je trouve me va parce que j'ai des hanches assez larges et ça permet de camoufler un petit peu le truc. Donc c'est pas mal. À l'intérieur j'avais fait une finition passe-poil. Il est pas repassé parce qu'il sort du lavage, hein, donc vous inquiétez pas. Et pour le tissu, écoutez, je l'aime toujours autant au niveau des motifs. Par contre, quand je l'ai cousu au départ, il était un peu plus raide. Et là, au fur et à mesure des lavages, il devient de plus en plus souple. Et j'ai l'impression qu'il s'affine un peu. Donc j'espère qu'il va quand même durer encore un petit moment. Mais à voir dans le temps ce que ça va donner. Mais en tous les cas, si vous aimez ce genre de forme de pantalon, je vous recommande. Le patron est bien fait. Les explications sont très claires. Et puis on vous propose de faire des coutures en cornet. Je les ai pas faites parce que en fait elles laissent vraiment dépasser un tout petit peu, je crois 0,5 mm pour normalement les coutures en cornet sur une des pièces symétriques vous coupez 1 cm de plus au niveau de vos coutures pour pouvoir vraiment retourner dessus. Et là on ne vous demande pas de le faire, ce qui fait que vous avez bien vos deux pièces qui sont exactement les mêmes. Mais seulement vous allez les faire se chevaucher et en fait il y a une pièce qui va dépasser comme ça pour pouvoir retourner dessus. Mais comme je sais pas si c'est très clair, mais ce qui dépasse c'est vraiment un tout petit peu, c'est assez compliqué pour rabattre et pour recoudre. Donc voilà, ça c'est le petit bémol au niveau de leur couture en cornet qui vous propose. Je pense qu'il faudrait plutôt faire la méthode classique où vraiment on rajoute une marge de couture supplémentaire. Mais bon, voilà, sinon ça reste un joli pantalon, très agréable à porter, et puis j'aime bien les patrons de chez eux. Alors, on part sur une jupe. Alors, vous ne trouverez pas le patron, enfin si, je me suis servi pour faire cette jupe du patron de la jupe Lemonade d'Evin Patterns. Seulement, je l'ai modifié. En fait, je voulais faire cette... Je l'avais vu passer sur Pinterest, hein, je vous la mets comment là? Voilà, ça fait une forme tulipe en bas, ça fait comme des pétales et je trouvais ça super joli. Et du coup je me suis servi du patron de la jupe Lemonade d'Evin Patterns pour la refaire. J'ai simplement évasé les deux pièces sur les côtés pour faire plutôt une forme trapèze et ensuite j'ai créé des arrondis pour faire justement cet effet pétale. Et j'ai rajouté une ceinture à la taille et voilà, je l'aime beaucoup au final, ma jupe, je pense que j'en referai. Je vous la mets pas du tout comme il faut en fait, là, la fermeture est censée être sur le côté. Donc voilà, ça c'est une jupe que je referai. Elle tombe bien, j'ai utilisé un tissu que j'avais dans mon stock, que je crois que j'avais acheté chez tissu.net, mais il y a plusieurs années, c'est un lainage pour le coup. Il est joli avec un imprimé
un imprimé Prince de Galles. Il faut que je change la fermeture parce que j'avais utilisé une vieille fermeture que j'avais en stock et qui ferme pas bien. Il faut que je remette une fermeture invisible à la place pour que ce soit plus joli. Donc voilà, elle est un petit peu en stand-by depuis plusieurs mois parce que j'ai la flemme de changer la fermeture. Mais bon, il faut que je le fasse. J'ai fait une petite finition au biais à l'intérieur. Et pareil, hein, du coup pour mes arrondis dedans, bah, j'ai utilisé du biais également pour que ça tombe bien plutôt que de la doubler. Mais voilà, donc je peux pas vraiment vous recommander de patron exact pour celui-là, mais en tout cas si je peux vous parler du patron de la jupe Lemonade de Evelyn Pattern, c'est un patron qui est sympa à avoir, notamment parce que elle a plusieurs empiècements devant, elle est composée de 3 empiècements devant et derrière. Elle est toute simple à faire, vraiment en 2 heures vous l'avez faite. Et puis bah, toujours hein, bien expliqué, donc voilà. Et bah, ça vous permet après de faire pas mal de petites personnalisations sur les jupes que vous faites ensuite. Donc et après, comme je vous disais, par exemple si vous voulez une jupe trapèze, il vous suffit de reprendre ce patron, d'évaser un peu les côtés, vous avez votre jupe trapèze, si vous voulez l'allonger, enfin voilà. Donc je trouve que c'est un patron qui est plutôt polyvalent, qui est basique, qui est bien d'avoir. Et puis bah, ça permet de faire des petites choses un peu fantaisie après, une fois qu'on l'a bien en main. Et j'avais fait une vidéo, j'avais fait la jupe de base, la jupe, oui, je vais y arriver, mais la jupe de base je l'avais faite dans une autre vidéo, et voilà, c'est une jupe assez sympathique à faire. Donc voilà pour le deuxième bas. Je vous propose maintenant un peu de couture pour hommes. J'ai fait à mon mari un pantalon cargo, ça faisait un moment qu'il me le demandait. J'ai utilisé le patron Indiana de chez l'Americana, qui est un très bon patron, honnêtement, bien expliqué. J'ai pris pas mal de plaisir à le faire. Et il tombe très bien. En tout cas, mon mari en est très satisfait. Et il m'a redemandé le même en noir. Donc voilà. J'ai utilisé une excusez-moi. Une gabardine de coton de chez les Coupons de Saint-Pierre, gris anthracite. Elle n'a pas d'élastane dedans et je crois que sur le patron il vous conseille un petit peu d'élastane, mais là mon mari il est quand même fin, donc il n'y en avait pas forcément besoin. Au niveau du patron, c'est un niveau intermédiaire quand même hein, pour le faire, voire avancer, parce que bah pareil, vous avez donc la pose de la braguette qui peut être assez technique. Normalement c'est une braguette avec un zip, mais mon mari préfère les braguettes à boutons, donc j'ai recréé une braguette à boutons. C'est pas compliqué à faire en soi. Donc voilà, vous avez, comme tous les cargos, vous avez donc les poches sur les côtés. Vous avez également une couture à l'arrière du genou, là pour l'articulation, donc ça c'est sympathique. Devant, toujours au niveau de l'articulation du genou, vous avez des petites pinces pour les anses. Vous avez des poches ici sur les côtés et des poches dans le dos, donc les passants pour mettre la ceinture. Il faut entoiler justement la ceinture pour un peu plus de rigidité et de maintien, la braguette également. Au niveau de la taille par contre, il est quand même assez ajusté pour un pantalon cargo, donc si vous préférez être à l'aise, je vous conseille de surtailler un petit peu les jambes. Au niveau du tour de taille on est bien, mais au niveau des jambes c'est vrai que pour un cargo qu'on a plutôt l'habitude de voir en coupe ample, il est assez ajusté. Donc voilà, si jamais vous voulez le refaire, c'est un bon patron, il est bien expliqué, il tombe très bien. Mais il faudra penser à le surtailler un petit peu si vous préférez un peu plus d'aisance. Au niveau de la longueur, rien à dire, hein, pareil, il tombe nickel. Non, vraiment celui-là c'est un bon patron pour homme, je trouve, qui est agréable à coudre. Vous avez pas mal de petits travails de surpiqûre, moi j'aime beaucoup ça les surpiqûres, donc c'est toujours un plaisir de coudre ce genre de choses. Au niveau des poches, j'ai mis un petit bouton pression plastique, j'avoue, j'avais pas de bouton métallique, mais du coup ça gêne pas, là ils sont noirs, ils tiennent bien. Mais voilà, ça c'est un patron que je recommande honnêtement, il est vraiment sympathique, bien expliqué, comme je vous disais, oui c'est vraiment une coupe homme qui est flatteuse. Vous avez des petites pinces aussi dans le dos que je ne vous ai pas montré justement pour que ça suive bien la petite cambrure du dos. Donc oui, si jamais vous avez dans l'envie de coudre un petit pantalon cargo homme, et je crois même qu'il le propose en version féminine si je ne me trompe pas, c'est un patron que je vous recommande vivement de prendre.
Vous en avez peut-être sûrement d'autres à me conseiller, je suis preneuse, mais en tout cas celui-ci, pour l'instant, mon mari en est ravi, donc c'est le principal. Nous finissons par un peu de tricot. Alors, je ne suis pas une pro du tricot, mais voilà, je m'y suis remis récemment. Et j'ai du coup décidé de faire le cardigan Remembering Spring de Drops. Parce que je trouve ça assez sympathique, ils ont énormément de modèles gratuits, c'est bien expliqué, c'est assez joli, enfin, en tout cas j'aime bien leur style. Et du coup je suis partie pour faire ce cardigan là. Donc voilà, j'en suis ici, j'ai fini tout le corps. Il me manque juste les manches là à continuer, c'est avec d'un petit point dentelle que j'aime beaucoup, donc pour le printemps ce sera parfait. Pour la laine, c'est... attendez, que je vous dise pas de bêtises, c'est la laine Innocence de Plassard. Je ne sais pas s'ils la font encore parce que c'était une laine que ma mère m'avait achetée il y a plusieurs années et que du coup j'avais pas faite. Mais elle est 49% laine, 34% alpaga et 17% de soie recyclée. C'est une très jolie laine toute douce, j'adore justement le petit contraste là dedans, vous voyez des fils plus clairs, je pense que c'est la soie. Elle est vraiment super jolie et j'avais peur de la rater et puis je me suis enfin lancée, donc la voici. Et vraiment elle a un joli rendu, elle est vraiment toute douce, c'est trop agréable. Le gilet je l'ai fait plus court que ce qui est préconisé parce que j'ai un petit buste et je voulais quelque chose qui arrive plutôt juste au niveau de la taille, un petit peu blousant. Au niveau du col, là il faudra que je le retourne en fait, là vous voyez, c'est à retourner et ensuite à coudre sur l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, c'est ce que je vous disais, hein, je suis pas une pro, là vous avez beaucoup de petits défauts, il y a un trou ici, là je me suis planté de point. C'est pas grave, ça se retourne, ça se verra pas, mais voilà. Pareil, hein, c'était du point dentelle, donc on fait pas forcément gaffe, mais j'ai fait plein d'erreurs en le faisant. Mais voilà, pour une reprise, franchement, je suis vraiment très contente. Il est principalement, en fait c'est du point de jersey, hein, pour tout le reste, c'est des manches raglans devant avec les petits trous là pour marquer un petit peu la séparation. Et non, je trouve pour l'instant, en tout cas, je trouve le modèle super joli. J'ai vraiment hâte de le finir. Là, il faut simplement que pas que je me motive, mais que je prenne le courage. En fait, il faut relever les mailles pour reprendre après les manches en rond. Chose que je n'ai jamais faite et j'ai un peu peur, donc je retarde un petit peu le moment de finir mon gilet. Mais bon, je vais regarder 2-3 tutos et je devrais m'en sortir. Parce que bon, ce serait dommage de le laisser tel quel. Mais oui, c'est en tout cas, c'est un tricot que pareil, je vous recommande. Je le trouve vraiment sympa, il est agréable à faire. Alors après, ça fait des mois que je suis dessus, hein, parce que je tricote pas vite. En plus, je tire mal mon fil, je le sais. Donc je ne tricote pas du tout comme il faut. Et puis bah, c'est pareil, c'est un peu quand je peux, quand j'ai le temps. Donc ça n'avance pas vite, mais écoutez, c'est pas grave, ça me détend, ça change de la couture de temps en temps. Et puis je suis assez contente du résultat pour l'instant. Donc j'espère pouvoir vous le montrer fini avant la fin, avant le début de l'été quand même. Mais voilà. C'est donc la fin de ce bilan couture. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura donné un petit peu d'inspiration là pour vos prochaines cousettes. Là, au prochain projet, je vais me faire la robe Rita de chez Atelier Bernie, parce que vraiment j'aime beaucoup les patrons qu'elle propose, ce côté rétro. Et je vais la faire parce que le 10 avril, c'est nos 4 ans de mariage civil avec mon mari. Pour la petite histoire, on a fait notre mariage en plein Covid en 2021. Donc on l'a fait en plusieurs fois, on l'a fait le 10 avril à la mairie, avec personne quoi, quasiment, avec juste nos parents et nos témoins. Et ensuite on a refait le mariage à l'église le 29 mai, où on a pu avoir plus de monde et un vin d'honneur en extérieur. Et ensuite on a encore refait le repas plusieurs mois plus tard pour pouvoir enfin avoir tout le monde dedans, donc ça a été assez folklore. Mais voilà, donc on a la date du mariage civil qui approche, on va quand même marquer un petit peu le coup, même si c'est pas pour nous, même si c'est pas le vrai mariage en soi. Mais du coup pour l'occasion je vais me faire du coup la robe Rita d'Atelier Bernie avec une popeline avec des motifs tressés qui est très jolie, je vous montrerai ça. Je sais pas si je vais forcément faire une vidéo, mais en tout cas je la mettrai sur Instagram. Et puis en autre projet, là, donc, comme vous pouvez le voir, j'ai trouvé sur le Bon Coin une machine à coudre ancienne, qui est une machine Illustria, je ne connaissais pas du tout. Elle est en parfait état de fonctionnement, il lui manque juste la courroie en cuir qui avait cassé. Donc il faut que je rachète une courroie en cuir. Mais sinon j'ai testé, elle marche nickel et je suis ravie parce que ça faisait vraiment un moment que je voulais une machine comme ça ancienne à pédale.
Donc là la pédale marche pas, mais ici avec le moulinet c'est parfait. Et puis bah elle est trop belle quoi en fait. Donc peut-être que je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer un peu plus près cette machine. Et puis pour vous parler un petit peu d'ouvrages pour faire de la couture historique si vous aimez. Parce que à la base c'était vraiment ma passion, je faisais énormément de costumes historiques. Donc pourquoi pas une petite vidéo où je vais vous conseiller quelques livres, quelques tissus, tout ça. Pour si jamais ça vous intéresse, surtout que en fait il faut savoir que les formes de vêtements ne changent pas vraiment au fil des années et on a toujours beaucoup de coupes qui en fait sont des coupes extrêmement anciennes qui datent de plusieurs siècles mais qu'on retrouve encore actuellement. Donc parfois de connaître un petit peu les trucs de couture historique, d'avoir des patrons anciens comme ça permet de réadapter, de faire des jolies choses, donc ça peut toujours être intéressant à avoir. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très bonne... je sais quand est-ce que je vais la faire pareil. Je vous souhaite un bon week-end parce que je pense qu'elle sortira plutôt demain, donc vendredi. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.